Ma copine a hurlé devant tout le monde, « Si tu veux partir, alors casse-toi. Tu reviendras de toi-même en rampant dans un mois. » J'étais sidéré. J'ai 26 ans, je suis développeur web et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris à la vie. Je sortais avec Elodie depuis 2 ans, on vivait à Nantes et je travaillais en télétravail pour une boîte correcte. Tout semblait stable, confortable, sûr. Et puis j'ai reçu cette offre. C'est arrivé en mars, sans prévenir. Une start-up de la French Tech basée à Sophia Antipolis, près de Nice, me voulait comme lead développeur. Le salaire était presque le double du mien, avec des parts dans l'entreprise, le genre d'opportunité qui change une carrière. J'étais surexcité en voyant le mail, rédigeant déjà mentalement ma réponse positive. Quand j'en ai parlé à Elodie, elle a levé les yeux de son téléphone, le visage déformé par une grimace. C'est à l'autre bout de la France, non? Genre à 1000 bornes? À peu près, oui, mais c'est. Et tu envisages sérieusement d'y aller? J'ai essayé de lui expliquer l'opportunité, le potentiel de croissance, comment ça pourrait assurer notre avenir. Elle m'a écouté les bras croisés, la mâchoire serrée, et quand j'ai fini, elle a lâché, « Donc tu vas m'abandonner pour du fric ?» Ça m'a piqué. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'abandonner qui que ce soit. On pouvait faire une relation à distance, je remonterais tous les mois, on s'appellerait en visio tous les soirs. Elle a secoué la tête comme si j'étais naïf. La distance, ça ne marche jamais. Tu sais bien que plein de couples y arrivent. Cite-moi un seul couple qu'on connaît qui a tenu à distance. Je n'ai pas trouvé d'exemple immédiat, ce qu'elle a pris pour une victoire. Elle s'est lancée dans une liste de raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, la solitude, l'éloignement inévitable, la tentation, le fait que je lui en voudrais de ne pas venir ou qu'elle m'en voudrait de partir. Quand elle a fini, mon excitation s'était transformée en culpabilité. Au fil des semaines suivantes, chaque fois que j'abordais le sujet, elle trouvait de nouvelles raisons. La Côte d'Azur, c'est superficiel, il fait trop chaud, la start-up va sûrement couler, tu seras malheureux. Et notre vie ici? Son boulot, ses amis, sa famille? L'appartement pour lequel on venait de renouveler le bail? Tu cours toujours après le prochain truc, m'a-t-elle dit un soir en préparant le dîner. Quand est-ce que ce sera assez pour toi? J'ai arrêté de remuer la sauce. C'est pas juste. Je ne cours après rien, je cherche à évoluer. Évoluer. Elle a prononcé ce mot comme si c'était une insulte. Tu évolues très bien ici. Tu as eu une augmentation l'an dernier. Tu aimes ton équipe. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que je veux plus que ça va au point. Elle s'est tue, et j'ai réalisé comment ça sonnait. J'ai essayé de clarifier, mais elle m'a repoussé, prétextant un mal de crâne pour aller se coucher tôt. L'équipe de Sophia Antipolis continuait de m'envoyer des mails, repoussant leur échéance, ils me voulaient vraiment. Je gagnais du temps. Chaque conversation avec Elodie finissait de la même façon, je me sentais égoïste et elle se sentait abandonnée. J'ai commencé à mal dormir, me demandant si je ne faisais pas une énorme erreur en jetant quelque chose de réel pour de l'incertain. Fin avril, mon frère Thomas m'a appelé. Il a 5 ans de plus, il est marié et bosse dans la finance. T'as l'air misérable, il m'a dit. Ça va. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai parlé de l'offre, de la réaction d'Elodie, de mon sentiment d'être coincé. Il a écouté sans m'interrompre. Tu veux y aller? A-t-il finalement demandé. Je crois, oui. Alors vas-y. C'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu compliques les choses parce que tu culpabilises. Mais si Elodie t'aimait vraiment, elle voudrait le meilleur pour ta carrière. Elle chercherait une solution ou au moins te soutiendrait, même si c'est dur. Au lieu de ça, elle te fait sentir coupable de vouloir avancer. C'est de la manipulation. Elle a peur de me perdre. Alors elle devrait essayer de te garder, pas de te contrôler. Cette conversation m'a marqué, mais pas assez pour changer d'avis. En mai, je m'étais convaincu de rester. J'ai rédigé un mail pour refuser l'offre. Elodie a semblé soulagée quand je lui ai dit. Elle m'a embrassé, disant qu'elle savait que je ferais le bon choix, qu'on était plus forts ensemble. J'ai envoyé le refus ce soir-là. J'en avais la nausée, mais je me suis dit que c'était la décision mature. 3 jours plus tard,
on est allé à l'anniversaire de sa copine Camille dans un bar du centre. C'était bondé, la musique était forte. Élodie buvait depuis notre arrivée, cocktail, puis un autre, puis des shots avec Camille. Je sirotais une bière, surveillant un peu sa consommation. Vers 22 heures, son humeur a changé. Elle est devenue plus silencieuse, fermée. Quand j'ai demandé si ça allait, elle a dit oui, mais sur un ton qui disait le contraire. Vers 23 heures, je parlais sentier de randonnée avec Lucas, le mec de Camille, quand Élodie a surgi, le visage rouge. On peut y aller. On vient d'arriver il y a 2 heures. Tu te sens bien? Je suis juste fatigué. On peut partir, s'il te plaît? J'ai jeté un œil à Camille qui nous regardait avec inquiétude. Lucas s'est éclipsé maladroitement. Tout va bien? Ça va, a claqué Élodie. Je veux juste partir. Ok, laisse-moi dire au revoir. Non, laisse tomber. Je veux rester maintenant. J'ai cligné des yeux. Quoi? Laisse tomber. Ça va. Retourne à ta conversation. Cette contradiction m'a pris de court. Élodie, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu me demandes tout le temps si ça va? Parce que tu agis bizarrement. Elle a ri, un rire amer. Moi j'agis bizarrement? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je ne comprenais rien. Pendant les 30 minutes suivantes, elle m'a à peine parlé. Elle est restée avec Camille et d'autres amis, riant trop fort à des blagues pas si drôles. Quand j'essayais de rejoindre le cercle, la conversation mourait et Élodie me lançait un regard comme si j'étais un intrus. Puis je l'ai entendu parler à Camille près du bar. Il a failli me quitter pour un boulot, disait Élodie assez fort pour que les gens autour entendent. Tu te rends compte? Jean, je ne vaux pas la peine de rester. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché. Élodie, c'est pas juste. Elle s'est tournée vers moi, le regard flou. Quoi qui n'est pas juste? C'est vrai, non? J'ai refusé le job. Je suis là. Ouais. Après que j'ai dû te convaincre, comme si la question se posait. Les gens commençaient à nous regarder. Camille a touché le bras d'Élodie. Et c'est peut-être pas l'endroit. Non, il faut qu'il entende ça. La voix d'Élodie montait. Tu te crois spécial parce que t'as eu une offre? Tu te crois trop bien pour ici? Pour nous? Pour moi. Je sentais mon visage chauffer. C'était humiliant. J'ai jamais dit ça. Je suis resté parce que je t'aime. Tu es resté parce que tu n'avais pas le choix. Parce que tu sais que tu foutrais tout en l'air sans moi. Les mots ont claqué comme une gifle. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Les gens nous regardaient ouvertement, certains sortant leur téléphone. J'ai essayé de garder une voix stable. On peut parler de ça à la maison. Pourquoi? Pour que tu puisses t'enfuir encore? Elle a ri cruellement. T'es toujours à moitié parti, toujours à chercher mieux ailleurs. C'est faux. Sois honnête pour une fois. Tu regrettes de ne pas avoir pris ce job. Tu m'en veux de t'avoir fait rester. Je ne t'en veux pas. J'ai choisi de rester parce que j'ai dû te supplier. Parce que j'ai dû t'expliquer pourquoi notre couple comptait plus que l'argent. Tu sais à quel point je me suis senti pathétique? Quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être l'humiliation publique. Peut-être le fait de réaliser qu'elle voyait mon engagement comme une faiblesse et non comme de l'amour. Peut-être les mois de culpabilité qui atteignaient leur point de rupture. J'ai pris une inspiration. Je crois que je devrais y aller. Son expression a changé instantanément. Pas plus douce, mais plus dure, presque triomphante. Elle s'est approchée et a parlé d'une voix qui a traversé tout le bar. Si tu veux partir, alors casse-toi. Tu reviendras de toi-même en rampant dans un mois. Les mots ont flotté dans l'air. Silence total. Même la musique semblait moins forte. Camille avait les yeux écarquillés. Je me sentais figé, sonné par la certitude dans sa voix. La cruauté de dire ça devant tous ses amis. Elle a souri légèrement, comme si elle venait de gagner quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie. Mes jambes semblaient mécaniques. Derrière moi,
J'ai entendu Camille dire quelque chose de sec à Élodie, mais je n'ai pas compris. Quelqu'un d'autre a dit un mec, c'était violent. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage et j'ai continué à marcher, sortant mon téléphone pour commander un VTC. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour ouvrir l'appli. Arrivé chez moi, je suis resté assis dans le salon noir pendant un long moment. Je repassais ces mots en boucle. Tu reviendras de toi-même dans un mois. Comme si j'étais prévisible, comme si je lui appartenais, comme si elle m'avait testé et savait exactement jusqu'où aller avant que je ne craque. Sauf qu'elle avait mal calculé. J'ai ouvert mon ordi et retrouvé la conversation mail avec la start-up de Sofia. Leur dernier message datait de 3 semaines, l'offre tient toujours si vous changez d'avis. On adorerait vous avoir. J'ai cliqué sur répondre, est-ce que le poste est toujours disponible? Je m'excuse pour la confusion de mon côté. Si vous êtes toujours intéressé, je suis prêt à m'engager. Je l'ai envoyé à 1h du matin. La réponse est arrivée à 9h le lendemain. Absolument. On est ravis. Pouvez-vous commencer dans 2 semaines? J'ai répondu oui. Juste comme ça, ma vie a changé de direction. Je n'ai pas appelé Élodie. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai passé le samedi à chercher des appartements près de Nice, à faire mes cartons, à m'organiser. Dimanche soir, j'avais envoyé ma démission, contacté mon proprio pour le préavis et pris un billet aller simple pour le vendredi suivant. Lundi, mon téléphone a commencé à sonner. Élodie. Messagerie. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Puis les textos ont commencé. Faut qu'on parle. Réponds STP. Désolé pour samedi, j'étais bourré. Tu es gamin. Je n'ai répondu à rien. Mardi, les messages devenaient frénétiques. Je sais que tu lis. Et au moins le courage de me parler. Ok, très bien. Mercredi matin, elle a débarqué chez moi. J'étais au milieu des cartons, emballant de la vaisselle dans du journal, quand j'ai entendu frapper agressivement. Je sais que t'es là, ta voiture est dehors. Ouvre. J'ai ouvert. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges. Une seconde, j'ai failli avoir pitié. Tu m'ignores, a-t-elle dit. J'étais occupé. Occupé à quoi? Puis elle a vu les cartons, la bibliothèque vide. Elle a blêmi. C'est quoi ça? Je déménage. Où ça? Dans le sud. À Sofia. Elle a reculé comme si je l'avais poussée. Tu plaisantes. Mais tu as refusé le job. On a décidé ensemble. Tu as décidé. J'ai cédé. Son visage passait du choc à la colère. À cause d'une dispute? Sérieusement? J'ai présenté mes excuses. Tu t'es excusé d'être bourré. Pas pour ce que tu as dit. Pas pour l'humiliation. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu voulais que tout le monde voie que tu me contrôlais. Que je ne partirais jamais. Ses mains tremblaient. C'est pas. J'étais juste énervé. Tu me parlais de ce job depuis des mois. Comme si je ne te suffisant pas. Tu m'as fait culpabiliser d'avoir de l'ambition. Tu m'as fait croire que j'étais égoïste. J'essayais de te faire entendre raison. Ce boulot aurait pu nous détruire. Non, j'ai dit calmement. Tu nous as détruits samedi soir devant tous tes amis. Tu as bien montré comment tu me considérais. Les larmes coulaient sur son visage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je suis désolé. Je ne dirai plus jamais ça. Tu es désolé d'avoir perdu le contrôle de la situation. Pas de penser ce que tu penses. C'est faux. J'avais peur. J'ai peur de te perdre. Que tu réalises que tu es mieux sans moi. Alors tu aurais dû me donner envie de rester, pas me piéger pour que je reste. Elle a agrippé mon bras. Attends. On peut en parler? Vraiment parler? Allons prendre un café, réglons ça comme des adultes. Je me suis dégagé doucement. Il n'y a rien à régler. C'est tout? 2 ans et tu jettes tout? Tu m'as dit de partir. Je pars. Sa voix est devenue hystérique. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je pensais que tu allais te calmer et qu'on arrangerait ça.
Et voilà. La vérité. Elle avait parié que je n'aurais jamais le cran de partir. Que j'accepterais tout parce que j'étais trop confort, trop engagé, trop effrayé. Elle avait tort. Adieu, Élodie. J'ai commencé à fermer la porte. Elle a mis son pied. On est resté là un moment, elle pleurant, moi attendant. S'il te plaît, ne jette pas tout ce qu'on a construit. Tu as tout jeté samedi soir. J'ai déplacé son pied et fermé la porte. Elle est restée 5 minutes à pleurer et supplier derrière la porte, disant qu'elle attendrait, qu'elle déménagerait dans le sud s'il le fallait. Finalement, elle est partie. Les 2 jours suivants ont été flous. Des amis m'ont écrit après avoir entendu la version d'Élodie. J'ai juste répondu que je partais pour le boulot. Ma mère m'a appelé jeudi soir. Élodie l'avait contactée, prétendant que je faisais une dépression nerveuse. Elle dit que tu gâches ta vie, a dit ma mère prudemment. J'ai expliqué la vérité. L'humiliation publique. Ma mère est restée silencieuse. Alors elle t'a montré qui elle est. Crois-la. Je t'ai mieux élevé que pour te laisser traiter comme ça. J'ai pris l'avion pour Nice le vendredi. La première semaine a été désorientante. Nouvel appart, nouveau bureau, nouvelle ville. Je mangeais des plats à emporter par terre. Mais je me sentais léger. Je ne marchais plus sur des œufs. Je n'attendais pas la prochaine critique. Je travaillais, j'explorais, sans commentaire constant sur mes choix. Élodie continuait d'essayer de me joindre. Photos de vacances, messages vocaux en pleurs promettant une thérapie. Je ne l'ai pas bloquée, mais je n'ai pas répondu. Je voulais qu'elle comprenne que ce n'était pas une négociation. C'était fini. 2 semaines après mon départ, Camille m'a écrit. Hey, je voulais m'excuser pour la soirée. Élodie a dépassé les bornes. Elle raconte à tout le monde que tu l'as abandonnée sans prévenir, mais c'est des conneries. On n'est pas dupes. J'espère que le Sud te traite bien. J'ai apprécié. 3 semaines après, le ton d'Élodie a changé. Tu ne reviens vraiment pas, hein? Je n'arrive pas à croire que tu gâches tout pour une soirée stupide. Tu fais une énorme erreur. Puis au jour 24, 6 jours avant sa prédiction, elle m'a appelé à 23 heures. Contre toute attente, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était brisée. Tu me manques. Non, écoute. J'ai réfléchi. J'étais terrifié que si tu partais, tu réalises que tu n'avais pas besoin de moi. Alors j'ai essayé de te faire croire que tu ne survivrais pas sans moi. Je sais que c'est toxique. Je sais que j'ai eu tort. C'était la chose la plus lucide qu'elle m'ait jamais dite. Mais voilà le truc, a-t-elle continué plus durement. J'avais raison. Tu es parti. Tu as choisi autre chose que moi. Ma sympathie s'est évaporée. J'ai choisi de me respecter. Ce n'est pas la même chose. Ça y ressemble d'ici. Alors tu n'écoutes pas. J'avais renoncé à ce job pour toi. Mais tu devais m'humilier pour prouver que tu avais le contrôle. C'est pour ça que je suis parti. Parce que tu as rendu impossible le fait de te choisir sans me perdre moi-même. Silence. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je sais. Mais ça ne répare rien. Et maintenant? Maintenant tu tournes la page. Et moi aussi. Elle a fait un bruit entre le rire et le sanglot. Tu ne reviendras vraiment pas. Même pas pour parler? Il n'y a plus rien à réparer. Elle a fini par dire, j'espère que tu es heureux là-bas. Vraiment. J'ai raccroché. Elle n'a plus rappelé. Ça fait 3 mois. Le boulot est incroyable. Je me suis fait des potes, des gens qui ne connaissent pas mon passé, qui me connaissent juste comme le mec qui aime l'escalade et qui cherche les meilleurs brunchs de la région. J'ai entendu dire qu'Élodie voit quelqu'un, un mec de sa salle de sport. Tant mieux pour elle. J'espère honnêtement qu'elle le traite mieux que moi. Parfois je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté. Si j'avais ravalé ma fierté. Mais ensuite je me souviens de ce bar, des inconnus qui nous regardaient, et de son visage quand elle m'a dit que je reviendrais en rampant. La certitude absolue dans sa voix. Elle m'avait donné 1 mois. Je lui ai donné 4 jours. La meilleure décision de ma vie.